Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Personne ne peut t'égaler, Seigneur. Merci, merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Tu fais de grandes choses dans nos vies, Seigneur. Tu nous donnes des bénédictions exceptionnelles. Des bénédictions que le monde ne peut nous donner. Ni nos capacités ne peuvent nous prodiguer. Alléluia, Seigneur. Merci. Merci, Papa. Merci. Viens nous conseiller. Nous sommes prêts à t'écouter. Amen. Asseyons-nous dans sa présence. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et bonjour à chacun d'entre vous. Nous allons terminer notre série d'enseignements sur l'écoute de Dieu. Et aujourd'hui, le message est intitulé « Dieu parle aussi par les rêves ». Amen. Dieu parle aussi par les rêves. Les rêves est une expérience humaine, universelle. Vous allez vous rendre compte que dans toutes les cultures, les rêves sont pris au sérieux. Notamment en Afrique, le rêve constitue un moyen par lequel nous entrons en contact avec le monde invisible. Peut-être certains d'entre vous, ce n'est pas une insulte, n'ont pas grandi au village, ne comprennent pas le sens des rêves. En Afrique, le rêve, on ne définit pas les rêves comme Freud ou bien Gustave Jung les définissent. En Afrique, les rêves sont des moyens par lesquels on entre en contact avec les ancêtres. Les rêves sont les moyens, constituent un moyen par lequel on peut vous jeter le sort. Et si nous prenons la région du Grand Nord au Cameroun, les rêves ne sont pas gratuits. Les rêves sont des réalités. Les rêves sont des réalités. Vous avez lutté avec votre voisin dans les rêves. Le matin, vous voyez que vous le saluez, même il refuse. Peut-être aujourd'hui, certains d'entre vous sont androïdes, ne connaissent pas ça. Mais ceux qui ont vécu au village, ils savent cela. Des fois, vous bagarrez avec quelqu'un dans le rêve. Mais, le matin, vous voulez le saluer, mais il vous esquive. Chez nous, les rêves, ce sont des réalités. Et des fois, vous êtes en compagnie des personnes qui sont mortes, les membres de votre famille. Et dans ma culture, ça augure votre mort. On se suit? Parce qu'ils viennent, ils causent avec vous et vous disent allons-y. Donc en Afrique, le rêve n'est pas conçu comme les psychologues Freud et Jung nous disent. Est-ce qu'on se suit? Chez nous, les rêves sont des réalités. Et la Bible présente également les rêves. Quand je parle de rêves, il y a songes et visions nocturnes, tout ça dans rêve. Est-ce qu'on se suit? La Bible présente les rêves comme l'un des canaux de la révélation de Dieu. Et en théologie, on parle d'un des canaux de la révélation directe. Pourquoi? Quand vous voyez la Bible, quand vous voyez les écrits bibliques, vous allez vous rendre compte que Dieu s'est fait connaître à tous à travers le rêve. Il ne s'est pas seulement limité aux prophètes d'Israël. Il ne s'est pas seulement limité à la nation d'Israël qu'il a choisie. Mais il a aussi parlé aux autres nations par les rêves. Et curieusement, dans la Bible, le premier rêve qui a été mentionné, dans Genèse 20, 3 à 7, ce n'est pas un rêve où Dieu parlait à un prophète en Israël, mais plutôt Dieu apparaît au roi de Guérar, Abimelech. C'est le premier rêve mentionné dans la Bible. Dieu ne s'adresse pas à un Israélite, mais plutôt à Abimelech.
d'Abraham, Sarah. Et de ce fait, il court le risque de mourir. Sauf si Abraham, le prophète, parce que c'est ainsi que le Seigneur l'a présenté dans le rêve, quand vous lisez Genèse 20, 3 à 7, doit intercéder pour lui. Donc vous voyez que même dans la Bible, le premier rêve a été mentionné, mentionné dans la Bible a été, Dieu apparaît à un païen, à Abimelech. Et vous allez vous rendre compte que c'est tellement établi dans la Bible que le dialogue entre Dieu et l'homme est le trait principal des nombreux rêves. Donc, par les rêves, Dieu parle. Soit de façon symbolique, soit directement. Donc aujourd'hui encore, bien que nous ayons la Bible complète, bien que le moyen par excellence par lequel nous pouvons écouter Dieu est la Bible, nous ne devons pas écarter les rêves. Parce que nous sommes en train d'étudier depuis 3 dimanches l'écoute de Dieu. Et nous disons que en dehors de la Bible, Dieu peut parler aussi par les circonstances, Dieu parle aussi par des rêves. Dans les dimanches passés, nous nous sommes attelés à expliquer les attitudes et tout ce que nous devrons avoir et comment Dieu attire notre attention. Aujourd'hui, nous allons terminer cette série d'enseignements par un moyen important qui est quoi? Les rêves. Tout en sachant que la voie par excellence, c'est quoi? C'est la Bible. D'où l'importance de la recherche, de l'interprétation juste de nos rêves. Amen. C'est ça le but du message ce matin. Et j'ai articulé sur 3 axes mon intervention. Nous allons voir une typologie des rêves dans la Bible, puis les caractéristiques de ces rêves bibliques, avant d'embrayer sur l'interprétation. Alors je vais commencer par les types des rêves. Quand vous lisez la Bible, vous allez distinguer 2 types de rêves. Les rêves personnels et les rêves collectifs. Et en ce moment, on rejoint la théorie de Gustav Jung, le psychologue, en parlant des rêves. Donc, mais dans la Bible, c'est là, avant que lui ne parle, c'était déjà dans la Bible. Avant que la psychologie ne naisse au 19e, au 20e siècle. Là, la Bible avait déjà parlé. Est-ce qu'on se suit? Donc, quand vous lisez, quand vous voyez les différents types de rêves qu'il y a dans la Bible, vous allez vous rendre compte qu'il y a des rêves personnels et des rêves collectifs. Qu'est-ce que j'appelle rêve personnel, par exemple? C'est un rêve qui s'adresse à la personne. C'est purement personnel. Donc, ça concerne la destinée de la personne. Ça concerne quelque chose qui regarde sa vie. Par contre, les rêves collectifs mettent en jeu la personne et aussi son environnement. Ça peut être sa nation, son ministère, sa famille, etc. Donc, ce sont des rêves d'un niveau plus profond et ont une importance collective. Donc, ces rêves existent encore. Donc, je commence par ces types pour que vous compreniez. Il y a des rêves, Dieu peut aussi nous parler aujourd'hui. Le rêve nous concerne personnellement, notre destinée, notre émergence, comme le rêve aussi parle de notre communauté, de notre famille, de notre entreprise, de nos études, du lieu du travail, de là où nous sommes, etc. Est-ce qu'on se suit? Il y a 2 types de rêves dans la Bible. Et ces rêves sont les mêmes aujourd'hui. Soit Dieu vous parle en ce qui vous concerne, soit il parle en ce qui concerne votre vie. Amen. Ou soit il parle en ce qui vous concerne vous-même et en même temps votre collectivité. Par exemple, le rêve de Joseph. Vous voyez que le rêve de Joseph, au départ, quand vous analysez le rêve de Joseph, les gerbes de blé et les étoiles, on dit quoi? Se prosternent devant lui.
vous voyez que c'est personnel au départ. Mais à la fin, vous vous rendez compte que c'était un rêve collectif. Alors, passons aux caractéristiques des rêves dans la Bible. La Bible contient un certain nombre de rêves. Et si nous voulons parler de l'Ancien Testament, par exemple, contient 12 rêves. Chacun d'une importance exceptionnelle. Et que vous soyez dans l'Ancien Testament ou bien dans le Nouveau Testament, vous allez vous rendre compte que les rêves bibliques présentent 3 caractéristiques. Et je m'en vais donc citer avec vous. Première caractéristique, il y a des rêves qui parlent d'eux-mêmes et n'ont pas besoin d'interprétation. Il y a des rêves qui parlent d'eux-mêmes et n'ont pas besoin d'interprétation. Je prends l'exemple des rêves de Jacob. Nous allons lire Genèse 28, 12 à 13. Il est écrit, il eut un songe, parlant de Jacob, et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Dieu, vous voyez qu'ici, il s'agit d'une rencontre directe avec Dieu. Est-ce que ce rêve a besoin de l'interprétation? Ce rêve parle de lui-même. Et ça change le paradigme de qui? De Jacob. Jacob qui croyait que Dieu là, le Dieu de son père réside là où se trouve son père. Maintenant Dieu, à travers ses rêves, change le paradigme de Jacob. Parce que Jacob fouillait, n'est-ce pas? Jacob il a quitté son beau-père. Et là, c'est là où Dieu apparaît. Pour lui faire comprendre qu'il est partout. Amen. Donc, ça, c'est la première caractéristique des rêves bibliques. Donc, ces rêves parlent d'eux-mêmes, n'ont pas besoin d'interprétation. Deuxième caractéristique, nous avons des rêves qui sont profondément inquiétants et défient toute interprétation standard. Quand vous prenez l'exemple des rêves de Pharaon, de Nebuchadnezzar, vous vous rendez compte que même les magiciens de la cour n'ont pas pu donner interprétation. Parce qu'en réalité, en Égypte, les magiciens pouvaient interpréter tout type de rêves, même en Babylonie. Mais seulement, cette fois-ci, on se rend compte que les rêves, entre guillemets, royaux, étaient plus inquiétants et dépassaient toute interprétation. Donc même les magiciens n'ont pas réussi. Ça, c'est la deuxième caractéristique. Troisième caractéristique, nous avons d'autres rêves qui ont une forme symbolique, mais leur sens est tout à fait clair pour le rêveur ou bien pour ceux qui l'écoutent. Donc, et là, ces rêves ne demandent pas d'interprétation. C'est l'exemple des rêves de qui? De Joseph. Vous connaissez l'histoire de Joseph, n'est-ce pas? Il a rêvé que les gerbes de blé et les étoiles s'inclinent devant lui. Et ce rêve a été tout de suite interprété par sa famille comme son désir grandiose, n'est-ce pas? De dominer, de pouvoir. Donc ils ont vu en ça une sorte de narcissisme. Voilà. Donc voilà les 3 caractéristiques des rêves bibliques. Il y a des rêves qui contiennent leur interprétation déjà. Et il y a des rêves qui dépassent toute interprétation standard. Même les psychologues ne peuvent pas. Il y a aussi des rêves qui sont symboliques, mais qui sont clairs. Donc le sens est très clair. Je donne cela pour que vous compreniez. Parce que si aujourd'hui nous croyons,
et moi je le crois, et même par expérience, parce que Dieu parle encore au moyen des rêves. Il y a des païens à qui Dieu s'est manifesté par les rêves, les visions nocturnes. Il y a des hommes de Dieu qui ont fait la rencontre avec Dieu, comme le cas de Salomon, où il a reçu la sagesse dans le rêve. N'est-ce pas? Il y a des personnes aussi qui ont reçu une certaine onction dans le rêve de nos jours. Donc, même dans le Nouveau Testament, vous allez voir que Dieu parle toujours par les rêves. Donc, vous pouvez ne pas croire, mais nous croyons. Amen. Parce que nous sommes dans l'écoute de Dieu. Il y a des choses qu'il va nous dire au moyen des rêves. Et c'est pourquoi je m'en vais vous donner 3 principes fondamentaux qui vont vous aider à interpréter les rêves. Tout en sachant que quoi? Les rêves peuvent être personnels ou collectifs. Tout en sachant aussi que vous pouvez déjà vous-même, le rêveur, connaître le sens de votre rêve. Comme ça peut aussi vous dépasser. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons voir. Amen. Je pars de l'hypothèse que ce n'est pas le démon. Je pars de l'hypothèse que ce n'est pas votre chair qui vous parle. Est-ce qu'on se suit? Nous sommes dans l'écoute de Dieu. Donc je pars de l'hypothèse que c'est Dieu qui vous parle. Amen. Donc en ce moment, j'ai balayé tous les principes, toutes les théories de la psychologie qui disent que de façon psychanalytique, on peut rêver. Est-ce qu'on se suit? Je suppose que vous êtes enfants. Je parle à des enfants de Dieu remplis du Saint-Esprit. Amen. Alors je suppose que vous ne faites pas les rêves des chiens. Vous connaissez les chiens, comment ils rêvent? Regardez le chien, observez le chien quand il dort. Il fait comme ça, non? Dans ma culture, on dit qu'il est en train de rêver. Ce n'est pas de ça que je parle. Hein? Je ne parle pas d'un rêve où vous avez pris du whisky, après vous rêvez. Ce n'est pas de ça. Je parle à des personnes lucides, remplies du Saint-Esprit. Amen. C'est de cela qu'il est question. Donc, je suis dans l'hypothèse que c'est Dieu qui vous parle. Et comment donc l'écouter? Donc, je ne parle pas de ceux qui font le fantasme. Donc, comment parvenir à une interprétation juste des rêves qui proviennent de Dieu? Amen. Je propose 3 pistes. Et là, soyez très attentifs. Le premier principe, je parle du principe de la parole de connaissance. La parole de connaissance. Vous avez déjà entendu parler de ça? D'accord. Daniel 1,7 dit ceci. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, c'est-à-dire de la connaissance, de l'intelligence, dans toutes les lettres, et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Ça veut dire quoi? Au regard de ce verset, vous comprenez que l'interprétation des rêves est un quoi? Un don de Dieu. L'interprétation est un quoi? Est un don de Dieu. Le premier principe, c'est la parole de connaissance. 1 Corinthiens 12:31 nous dit, aspirez aux dons les meilleurs. C'est-à-dire, le don le plus utile pour l'heure. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous êtes donc en face d'un rêve qui défie toute interprétation standard, vous avez besoin de quel type de don? Parole de connaissance. C'est quoi la parole de connaissance? C'est-à-dire que le Saint-Esprit, écoutez bien, je fais une précision. Les dons, ce n'est pas les capacités humaines, hein, le don du Saint-Esprit. Ce n'est pas que tu es là et tu appuies sur activer. Le don du Saint-Esprit, on dit c'est la manifestation du Saint-Esprit. Donc c'est le Saint-Esprit qui agit à travers toi. Donc la parole de connaissance, ça veut dire que quoi? Le Saint-Esprit te donne une portion de l'omniscience de Dieu. Donc le Saint-Esprit
exprime une connaissance de Dieu à travers le croyant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le croyant dit des choses dont ses propres capacités cognitives ne lui permettraient pas de savoir. Et c'est très important. Je vais revenir sur ça. Lisons Daniel 2. Mais il y a quelques morceaux choisis. Nous allons lire le verset 1, 2, puis on saute le verset 10 à 11, puis on va du verset 16 à 19. Je commence par le verset 1 et 2. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant lui. Verset 10 à verset 11. Les chaldéens répondirent au roi, il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi jamais roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Je m'arrête là. En fait, pourquoi il lui répond comme ça? Parce que le roi, lui, il a reçu un songe. Et d'habitude, il leur raconte le songe et eux, ils ont l'interprétation. Cette fois-ci, le roi dit que on lui dit d'abord ce qu'il a songé, ce qu'il a rêvé. Est-ce qu'on se suit? Puis on lui donne l'interprétation. C'est là où les gars ont dit. Verset 11. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Verset 16. Mais il y a un serviteur de Dieu dont la demeure n'est pas parmi les hommes, mais aujourd'hui qui habite en chacun d'entre nous. Alléluia. Et Daniel s'est rendu vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Première démarche. Quand vous êtes en face d'un rêve dont l'explication n'est pas évidente, qu'est-ce qu'il faut faire? Chercher la face de Dieu. Amen. Pour qu'il vous donne quoi? La parole de connaissance. Amen. Verset 17. Ensuite, Daniel alla dans sa maison. Et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons. Donc, Daniel va mobiliser toute une brigade de prière. Alléluia. Les engageant à implorer la miséricorde du Seigneur, du Dieu des cieux, afin qu'on n'y fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Verset 19. Alors le secret, alléluia, le secret, dis à ton voisin, le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. C'est ça la parole de connaissance. Amen. Vous avez vu la démarche de Daniel? Il allait chercher. Et vous allez comprendre tout à l'heure avec le second principe que je vais évoquer. Il allait demander à Dieu, c'est quoi? Qu'est-ce que Nebuchadnezzar a rêvé? Et donne-moi l'explication. Il a mobilisé la brigade de prière. Et la nuit, Dieu est venu. Alléluia. Et vous connaissez l'histoire, la suite de l'histoire. La parole de connaissance est un bon don. Ça va vous aider dans votre travail. Ça va vous aider dans la gestion de votre famille. Ça va vous aider dans la gestion de votre ministère, de votre entreprise. Amen. Ça va vous aider même dans le choix du conjoint. Oh! Pourquoi? Parce que la parole de connaissance vous révèle le secret. Un Yorobo peut se revêtir d'un agneau ou un vêtement d'agneau. Il vient là, il est à l'église et il est très charmant. Toi, tu tombes sans glisser. Si tu as la parole de connaissance, le Saint-Esprit dit que c'est un Yorobo. C'est vrai que les Yorobos sont aimés ailleurs, hein? Vous avez compris? Mais comme toi, tu es bien élevé, tu es bien éduqué, tu as les valeurs chrétiennes. Tu veux avoir quelqu'un qui a les mêmes valeurs que toi.
Alléluia. Ça vous aide. Même quand vous êtes au bureau, quelqu'un vient, il vous dit son problème. Et lui va ramasser le dessus. Et tu dis, Seigneur, quel est même le problème de ces messieurs, de cette dame? Et Dieu te révèle. Et maintenant, nous allons voir un autre principe, le principe de sagesse. Comment communiquer, comment agir. Donc, vous avez besoin de quoi? Parole de connaissance. La Bible dit aspirer au don. Donc, face à un rêve dont l'interprétation vous échappe, il vous faut quoi? Très bien. Deuxième principe. C'est le principe de la question rêve. Quand vous lisez 1 Samuel 28, 6, Samuel était dans le champ de bataille. Et le verset 6 nous dit, je parle de Saoul plutôt. Saoul consulta l'Éternel, et l'Éternel ne lui répondit point. Ni par quoi? C'est-à-dire les rêves, ni par... Donc tout était bloqué. Il y avait du béton au-dessus de Saoul. Vous vous rappelez, dimanche passé, je vous ai dit, vous pouvez être dans la volonté parfaite de Dieu, mais la réponse ne vient pas. Dans le non-exaucement. Et Dieu a attiré l'attention de Samuel, mais il n'a pas compris. Vous connaissez la suite de l'histoire. Revenons sur le principe de la question des rêves. Ça, c'est un rituel. La question des rêves, c'est une pratique traditionnelle chez les Juifs. Donc la personne qui rêve atteint un état quasi prophétique pendant lequel elle reçoit une réponse de Dieu à la question méditée juste avant d'aller dormir. C'est ça la question, le principe de la question des rêves. C'est-à-dire que juste avant d'aller dormir, les Juifs avaient l'habitude, et c'est ce que Samuel aussi a fait. Et c'est aussi ce que Daniel a fait. Il dit, Seigneur, cette situation-là, quelle est ta réponse? Et la nuit donc, il reçoit la réponse. Mais aujourd'hui, on va vous dire que c'est la psychanalyse. Que c'est ce que vous avez médité là, et c'est ça qui est revenu dans la nuit. Pourtant, la Bible nous dit que Dieu aussi parle, et les Juifs n'ont pas de problème. C'est pourquoi Freud, les théories de Freud sont mises en cause, sont remises en cause. C'est pour les Blancs là-bas, les Occidentaux. Vous avez compris? Ça ne cadre pas bien avec les Africains. Et même ceux du Proche-Orient. Parce qu'on a les cultures similaires. Donc vous voyez, un enfant rempli du Saint-Esprit demande à Dieu, en prélude du séminaire pour célibataires, Seigneur, le gars qui m'a fait les avances, quelle est la réponse? Et la nuit, tu vois, tu es en robe de mariée. La réponse de Dieu peut être symbolique. Nous allons y voir. Vous comprenez? Elle peut aussi être claire. Donc, Dieu peut répondre clairement, symboliquement. Donc, vous avez compris le second principe? Demandez à Dieu avant d'aller dormir. Seigneur, quelle est ta volonté pour telle chose? Mais si vous avez été formaté par la psychologie, vous allez toujours dire que c'est la psychanalyse. Et pourtant, voilà un moyen par lequel Dieu parle. Voilà. Le dernier principe, c'est le principe de la parole de sagesse ou de sagesse. J'ai défini la parole ou bien le don de parole de sagesse comme le bon choix à faire dans une situation. Une idée qui illumine, une parole qui oriente, qui nous sort de la tourmente, une parole prononcée avec discernement. Bref, le don de sagesse nous inspire le comportement dans chaque situation. Chaque fois que nous devons résoudre un fait ou un problème. Amen. Donc il nous révèle le comment agir. Prenons un exemple. Acte 16, 6 à 10.
Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer à Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Verset 10. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne. Ça, c'est la parole de sagesse. Rien n'est présumé que le fait qu'un Macédoine apparaisse dans la nuit, cela signifie que Dieu le veut en Macédoine. Donc voilà les trois principes. Amen. Les trois principes peuvent être combinés dans un rêve, ou bien deux. Par exemple, vous cherchez la réponse à une situation. N'est-ce pas? Vous appliquez le rituel de la question rêve. Et la nuit, vous avez un rêve, mais de façon symbolique. Vous voyez que ici, ça apparaît symbolique parce que c'est un Macédonien. Ce n'est pas trop clair. C'est un rêve où ni Dieu apparaît pour te parler, etc. Mais c'est juste un Macédonien. D'accord? Et maintenant, il faut le principe de sagesse. Comment agir? Qu'est-ce que Dieu veut me dire ici? Dieu veut dire, va chez les Macédoniens. Amen. Amen. Donc de nos jours, vous pouvez trouver votre Père qui vous parle. Votre Père, qu'il soit spirituel ou bien naturel, il vous parle. Mais ne pensez pas directement comme dans nos cultures, que bon, ça peut ne pas être lui, d'accord. Mais qu'est-ce que cela représente? Qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner? Amen. C'est ça le principe de sagesse. Donc vous voyez que vous avez, en plus de parler en langue que vous aimez, votre don favori là. Voilà le vrai don. Parce que ici, pour les rêves, le parler en langue ne connaît pas. Vous avez besoin de quoi? La parole de connaissance et la parole de sagesse. C'est un moyen efficace par lequel Dieu parle. Moi, je crois. Et normalement, un enfant de Dieu mûr, une fille de Dieu mûre, ne fait plus les rêves de type freudien, là, les rêves de chien. Là. Quand vous rêvez, vous rêvez bien. Dites Amen. Amen. Donc, c'est un moyen par lequel Dieu vous parle. Exemple. Le gars t'a fait la cour. Tu as dit, attends qu'il cherche la face de Dieu. Et la nuit, tu es en robe blanche. Est-ce que ça signifie forcément que c'est avec lui? Hein? Alors, là, tu vas te lever, couillant, il a dit que c'est lui. Ici, tu as besoin des paroles de sagesse. Oui, Dieu t'a répondu que tu es déjà prêt pour le mariage. Mais est-ce que c'est avec lui? D'où parole de sagesse. Amen.